foundationlife.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des postulats de la PNL qui s'appelle « La carte n'est pas le territoire ». Alors pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la perception de la réalité, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la perception de la réalité, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que ça va vraiment vous aider à comprendre cette nouvelle notion dont je vous parlais, cette posture de la carte n'est pas le territoire. C'est un postulat, c'est un des premiers postulats, c'est même le premier postulat de la PNL. Et la carte n'est pas le territoire, ça signifie quoi? Ça signifie que ma façon de percevoir le monde est comme une carte qui ne m'appartient que à moi. Donc, cette carte est évidemment influencée par mes expériences de vie, par mon éducation, par ma sensibilité, par la culture dans laquelle j'ai grandi. Tous ces éléments-là créent ma carte. Simplement, dans cette notion que la carte n'est pas le territoire, c'est dans le fond, c'est pas parce que moi je pense, je fais, j'agis d'une certaine manière que ça va être le cas pour tout le monde. Et dans cette notion, pour moi, ce qui a été, parmi toutes les choses que j'ai pu apprendre dans la PNL, ça a été vraiment une notion extraordinaire parce que j'ai trouvé qu'elle amenait une posture qui donnait tellement d'humilité. Pourquoi ça vous donne de l'humilité? Parce que en fait, c'est une posture qui oblige, dans une certaine mesure, à accepter la différence de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi je fais les choses d'une certaine manière et que l'autre les fait d'une autre manière que forcément il y a une idée de cette façon-là c'est bien et de toute façon-là c'est mal. Et si on y pense, c'est que bien souvent les conflits qui sont créés entre deux humains sont en général en rapport avec l'idée que l'un pense que comme lui fait, c'est juste. Le problème, c'est que dès qu'on essaye d'imposer sa façon de faire, qu'on essaye d'imposer sa façon de penser à l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est le clash en fait des titans. Et c'est comme ça d'ailleurs que les guerres se créent. Si vous y pensez, les guerres, c'est quoi? C'est finalement un pays qui vient et qui dit non mais moi comme je pense c'est juste, je pense que c'est tellement juste que je vais venir te taper sur la tête parce que je pense que tu dois faire comme moi je fais. Si vous observez aussi par exemple les débats, c'est que dans les débats, les problèmes commencent à partir du moment où il y en a un qui essaie de convaincre l'autre que sa méthode est la meilleure ou que sa façon est juste. En réalité, si on veut par exemple parler de stratégie, typiquement, on peut par exemple voir dans une même famille un parent qui s'énerve un peu avec son enfant parce que la stratégie qu'il utilise n'est pas la même que lui aurait utilisée ou que lui utilise. Et en réalité, la question ici, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est mal. Toutes ces notions de dualité n'existent plus avec cette posture. Ce qui existe, c'est l'efficacité. Est-ce que cette méthode est efficace pour cette personne? Si elle est et qu'elle arrive au résultat que vous souhaitez ou qu'elle souhaite arriver, c'est ça qui est important. Et dans le fond, ça enlève toutes des couches parce que ça pose une certaine forme d'humilité. Mais c'est pas parce que moi je pense d'une certaine façon, c'est pas parce que moi j'ai une façon de faire ou de penser ou d'agir que forcément c'est la meilleure ou qu'elle est juste. En fait, c'est la mienne, elle m'appartient. Et ce qui est de beau là-dedans, c'est que ça pose une certaine forme de limite en fait. C'est j'envahis pas ton terrain, mais t'envahis pas non plus mon terrain. Parce que dans le fond, ma façon de faire, c'est la mienne. Du moment qu'elle marche pour moi, c'est ça qui compte. Et à partir du moment où j'ai cette posture, je suis pas obligée d'aller l'imposer aux autres, de même que les autres sont pas non plus obligés d'imposer aux autres. Et ça, je dirais que c'est pas forcément une méthode que vous utilisez tous les jours. C'est vraiment une posture de vie. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment changé la vie parce que ça m'a apporté... J'avais déjà beaucoup de compassion, mais je dirais que ça m'a apporté une compassion encore plus profonde par rapport à la différence des uns et des autres. Mais aussi, ça m'a donné une acceptation de mes propres différences à moi-même. Et du coup, j'ai mieux su, dans un sens, les imposer aux autres parce que je me disais, mais ça c'est comme moi je fais. Et parfois dans les conflits, on peut ne pas être d'accord en fait sur certaines choses. Mais le truc c'est que moi j'ai le droit de faire les choses, de penser ce que je pense ou d'agir comme vous avez ce droit. Et donc la carte n'est pas
le territoire, c'est exactement cette posture. C'est vous dire, comme je suis, c'est juste. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère surtout que vous allez utiliser cette posture de la carte n'est pas le territoire tellement elle est puissante. Et d'ici demain, tout ce que je peux vous dire, c'est peace, love and light. Bye bye.